C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité. Yorana, merci d'être sur la première. Chaque année, la saison des pluies impacte les plus exposés au risque d'inondation. Jusqu'alors, la météo reste relativement clémente, mais les habitants vivant dans des zones à risque sont envahis par l'inquiétude à chaque épisode pluvieux. Le passeport sanitaire pourrait-il relancer le voyage? Une start-up installée à Singapour vient de lancer l'AOK Pass, une application qui permet aux passagers d'enregistrer de manière sécurisée le résultat de leur test PCR. Elle séduit plusieurs compagnies aériennes, dont French Bee et Air France. La période de rabais est-elle un bon amortisseur de crise économique pour les commerçants de papier-été? Pas tout à fait, à en croire les concernés. Depuis le 20 janvier, les soldes n'attirent pas les foules. Nicolas Vermorel nage dans le bonheur. À seulement 21 ans, il s'est parfaitement intégré à l'élite du Cercle des nageurs de Marseille. Il est un des espoirs français pour les Jeux de Paris 2024. Et enfin, le Nouvel An chinois est célébré même sans fête populaire. Des élèves du Kuomintang dansent et chantent leur tradition au travers d'un clip en hommage à la communauté. Cela ne vous a pas échappé, le temps est mitigé, variant entre averses et soleil depuis quelques jours aux îles du Vent. Avec lui, son lot d'inquiétudes aussi pour les habitants exposés aux risques dans les zones inondables notamment, car oui, il existe encore. Herivei Huata et Teivaribé ont rencontré un habitant qui vit dangereusement à Faoni. Un ciel sombre, des nuages chargés à l'horizon, c'est l'angoisse assurée pour Kellerman. Et pour cause, c'est ici, dans la vallée de la Mapuaura, qu'il décide de construire son faré en 2004. Une zone inondable, faute d'évacuation d'eau pluviale. Quand il y a faute de pluie, là tu vois mon terrain, alors là il n'y a pas vraiment. Mais quand c'est fort, il n'y a plus de terrain, c'est que de l'eau. Dans ce cas-là, comme je sais tous mes fils électriques, il y a des fils qui passent par en dessous de la maison, tout de suite j'éteins mon compteur, quoi. Comme Kellerman, plusieurs administrés de la commune de Taïarapu subissent le même sort. Pour limiter les dégâts, 9 agents de l'équipement se tiennent prêts à intervenir à chaque saison des pluies. Tout dépend des appels, soit des arbres en travers de la route, sinon des caniveaux bouchés, sinon des rivières ou ruisseaux. Il y a des embâcles à l'intérieur là et tout ça commence à inonder, on est obligé d'aller dégager. Des interventions qui ont cessé dans le jardin de Jeannette à Papenhaut. Depuis quelques années, cette chute d'eau ruisselle parfaitement, emportant avec elle la peur de cette habitante et de sa petite famille grâce aux travaux réalisés. De temps en temps, quand il pleut et il y a encore c'était fort la cassette, nous on creusait la terre pour remettre en haut, pour ne pas que ça inonde encore par ici, tu vois. On ne s'inquiète plus parce que tout a été fait par la mairie et même le service équipement aussi, ils ont tout creusé et puis cimenté au bord de la route. Chaque année, la saison des pluies impacte les plus exposés au risque d'inondation. Jusqu'alors, la météo reste relativement clémente, car tous ont encore en mémoire les intempéries de janvier 2017, où plus de 1000 foyers se sont retrouvés sinistrés. Et ce fait divers à Haïti, une femme a asséné un coup de couteau à son compagnon après une dispute conjugale. Cela s'est déroulé ce matin aux alentours de 4 heures. L'alcool est à l'origine de cette altercation. La victime a été conduite à l'hôpital et ses jours ne seraient pas en danger. C'est une énième étude scientifique à la demande du ministère de la Défense en 2013 qui vient une nouvelle fois démontrer que les essais nucléaires réalisés en Polynésie par la France n'ont eu aucun impact sur la santé des Polynésiens. L'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a publié une longue expertise d'une dizaine de chercheurs, médecins, épidémiologistes, sociologues ou spécialistes de la radioprotection en se limitant aux seuls 46 essais nucléaires atmosphériques menés entre 1966 et 1974 à Moruroa et Fangataufa. Si l'équipe pluridisciplinaire appelle à davantage de recherche, de surveillance et de transparence sur le sujet, Hirotef Arere, le président de l'association Moruroa et Tatou, dénonce de la mauvaise foi. Il répond à Tita Wadoum. Je souris, je ris et en même temps je dénonce le caractère pathétique, lamentable, inadmissible du comportement des autorités de l'État civil, militaire ou scientifique. Mais cela ne me surprend pas. Quoi qu'il en soit, lorsque M. Alain Krisnak et ses 2 collaboratrices spécialistes des maladies du nucléaire sont venus en Polynésie l'an dernier,
Le président du Nous l'avons CIVEN. rencontré à 2 reprises. Je parle du président du CIVEN, M. Alain Krisnak. Lui-même a reconnu devant les responsables de Moruroa et Tatao et surtout devant les plus hautes autorités de l'église protestante Mahoy que sur tous les essais, donc les 193 essais réalisés par la France à Moruroa et Fongataufa, au niveau des essais aériens, il est affirmatif. 6 essais ont réellement pollué, contaminé non seulement toute la Polynésie, mais le Grand Pacifique. Cette publication intervient à quelques jours de la réunion prévue mardi de la Commission consultative pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, présidée par le ministre de la Santé Olivier Véran. Elle regroupe des représentants de l'État, du pays, des parlementaires dans Moetei Broderson et Nicole Sanker, ainsi que des associations de victimes dans Moruroa et Tatao, 193 ou encore Tamari Moruroa. Pour relancer un tourisme international totalement à l'arrêt, il n'existe pas 50 000 solutions, mais sans doute une seule en dehors du vaccin, la création d'un protocole international. Et c'est tout l'intérêt de l'AOK Pass, l'application de contrôle aérien. Gratuite et disponible sur les smartphones, elle va certifier la validité des tests PCR des passagers. Objectif, simplifier les contrôles dans les aéroports. Les explications de nos confrères d'Outre-mer la première. Une application dans son téléphone qui garantit le résultat d'un test PCR et sa validité 72 heures avant un vol. Une nouveauté testée dès le mois prochain par Air Caraïbes et French Bee. L'expérimentation va durer 2 mois pour les vols vers les Antilles, la Guyane, la Réunion et Tahiti. Selon les compagnies, l'outil va permettre d'éviter les retards constatés avec les différents contrôles. Nos agents doivent vérifier la date du prélèvement, vérifier qu'on est bien dans les 72 heures, vérifier le nom de la personne, si c'est la bonne identité avec le passeport. Et donc, on doit sortir le passeport, les tests. Et donc, c'est extrêmement contraignant pour les passagers en premier, et puis aussi nos agents. Donc là, le passager pourra juste montrer son téléphone et donc il démontrera que son test PCR est valide. Si cette application est assez étendue et que les passagers l'adoptent, ça va permettre de fluidifier le flux de l'enregistrement où il y a des contrôles sur les motifs, sur les tests. Selon son concepteur, l'application est un gage d'efficacité. Elle est déjà testée par d'autres compagnies. Elle garantit qu'aucun passager n'est porteur du Covid-19. Un moyen aussi d'écarter les tests falsifiés. Cette application permet de lutter contre la fraude qui a pu être constatée d'ailleurs en Europe vis-à-vis des tests PCR et de garantir aux compagnies aériennes que la personne qui se présente a bien réalisé son test dans un réseau de laboratoires agréé et que, bien entendu, ce test est totalement légitime. La société conceptrice de l'application l'assure, aucune donnée personnelle n'est partagée. La totalité des informations restent contenues dans le téléphone du passager et ne quitte pas le téléphone du passager. Et dans cette mesure, il n'y a aucun échange de données, que ce soit personnel ou de santé. C'est juste un QR code qui est généré par le certificat une fois qu'il a été validé, qui est scanné et qui permet, à travers cette digitalisation, de dire que cette personne peut accéder au check-in. Air France va aussi tester l'application à partir du 11 mars et pendant 4 semaines. Ces vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France sont concernés. Avant d'embarquer, les passagers pourront présenter leur téléphone à la place d'un test papier sur la base du volontariat. Et pour la Polynésie, les tests ne se feront pas tout de suite puisqu'un seul vol de French Bee est programmé. Il quittera Tahiti le 4 mars prochain. En attendant la relance du tourisme international à Bora Bora, des salariés de structures hôtelières aujourd'hui à l'arrêt se sont reconvertis dans l'agriculture pour remettre du sens dans leur existence. Herevei Huata, Heyata Buluk et Sandroli. Thierry a échangé les pontons de l'hôtel où il travaillait pour les allées de son potager. C'est en autodidacte grâce à Internet qu'il s'est formé. Aujourd'hui, il partage son savoir au sein de l'association Ahutei. L'idée du potager familial, c'est donner les formations. C'est pour ça que vous êtes en plein sur le centre de formation. C'est connaître le compost, comment ça se passe, comment se nourrit la terre, pour pouvoir après donner à manger aux plantes. 24 associations comme celle de Thierry existent à Bora Bora. Elles répondent à une forte demande de la population qui se tourne désormais vers le travail de la terre. Aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment délaissé le côté farapou de côté. On a plus vécu dans le tourisme. Donc c'est un moyen plus facile, plus rapide. C'est aussi le fait que avec la crise, ça nous a permis encore de revenir aux sources. Donc c'est pas évident, mais bon, il faut le faire.
À Bora Bora, 2000 habitants vivent du tourisme. C'est autant de personnes qui essayent de s'en sortir avec l'agriculture comme première alternative. Le prolongement de la période des soldes a-t-il l'effet escompté? Difficile pour l'instant de faire le bilan, mais à 10 jours de la fin, une chose est sûre, les particuliers apprécient le geste, les commerçants, eux, sont mitigés. Les précisions de James Hu et Patita Savea. C'est un hasard du calendrier, les dates des premières soldes de l'année sont identiques en France et au Fénois. Débuté le 20 janvier dernier, le gouvernement local a décidé de prolonger jusqu'au 2 mars la première période des soldes, une mesure plutôt bien accueillie par les résidents. J'ai trouvé que c'est une très bonne chose d'avoir prolongé la période des soldes. Bon, c'est vrai que nous étions venus un peu avec les enfants faire des courses en ville. On a remarqué que la période, je crois que c'est une bonne décision d'avoir prolongé. Moi, je dis ça parce que, d'une part, j'ai remarqué qu'il y avait un afflux de personnes quand même en ville. En l'occurrence des Polynésiens, ceux qui ne partent plus en voyage, bien entendu. Pour certaines choses, c'est intéressant. Après, c'est que sur des articles, comment dirais-je, on n'a pas assez de choix au niveau des soldes. Voilà. Tu cherches quelque chose en particulier? Là, je suis venue pour des savates. D'ailleurs, j'en ai trouvé. Franchement, c'était pas si cher. On est juste passé comme ça, comme je voulais faire promener mon fils. Après, il faut l'emmener à la propriété, après, il faut l'emmener au parc aussi. On profite de passer dans les magasins, quoi. Je ne savais pas si c'était des soldes aujourd'hui. On profite aussi, tout le monde a vu des soldes. Pour les commerçants du centre-ville, la clientèle était bien au rendez-vous le mois dernier. Mais depuis quelques jours, les passages en caisse se font plus rares. Et pour certains, la fermeture de nos frontières, notamment avec les États-Unis, n'arrange pas vraiment leurs affaires. Nous, on accueille beaucoup de touristes, des locaux aussi, pas mal de locaux, mais beaucoup de personnes étrangères, des bateaux ou par avion aussi. Ce sont des touristes qui achètent, ils achètent quand ils viennent? Oui, ils viennent acheter aussi. Beaucoup de t-shirts locaux avec Tahiti dessus. Depuis samedi dernier, les vols avec les États-Unis sont suspendus. Est-ce que ça représente des contraintes pour les commerçants? Oui, il y a beaucoup de commerçants qui commandent auprès des États-Unis ou ailleurs. Et quand effectivement les liaisons aériennes sont fermées, on les trouve un peu compliquées. Il y a une problématique qu'il faut régler à ce niveau-là. Et selon Guy Loussan, l'ancien président de l'association Te Wharetono Cathédrale, les mesures prises par le gouvernement et la CCISM ont permis d'amortir les effets de la crise, notamment sur le 3e trimestre 2020. Et la prochaine période des soldes est prévue du 10 mars au 21 avril 2021. Du sport maintenant. Après 4 mois sans événements dus à la pandémie, les compétitions de surf ont repris ce week-end avec la première étape du championnat de Polynésie à Papen'o, une compétition organisée par le Tahiti Surf Club. Plus de 80 surfeurs motivés se sont inscrits au lieu d'une soixantaine habituellement. Face à cet engouement inattendu, les séries ont dû être raccourcies de 5 minutes afin de pouvoir finir la compétition demain dimanche, du moins pour 5 catégories. Ingrid Leboucher, la vice-présidente de la Fédération tahitienne de surf, nous en dit plus au micro de Arihuetif Afana et Maruki Duri. C'est la première compétition de l'année qui fait partie du championnat Tahiti, la Open Tour numéro 1. Et nous avons beaucoup de compétiteurs, beaucoup de jeunes en effet, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de compétition en 2020. On sait les raisons. Et on a beaucoup de jeunes, surtout chez les filles. Et ça permet à tout le monde de pouvoir sortir et puis surtout de faire de la compétition parce qu'on ne pouvait pas le faire. Et ils sont très, très motivés. La compétition doit se terminer obligatoirement demain car dès la semaine prochaine, beaucoup de ces compétiteurs se rendront à Rangiroa pour une autre rencontre, celle de la Reiroa Hurue. Petit tour dans l'Hexagone pour rencontrer un nageur aussi passionné que passionnant. Après avoir quitté Tahiti pour rejoindre le Cercle des nageurs de Marseille, Nicolas Vermorel est devenu l'un des grands espoirs du futur de la natation française. À seulement 21 ans, il s'entraîne avec les meilleurs nageurs français comme Florent Manodou ou Mehdi Metella, portrait d'un poisson du Fénois venu décrocher des médailles sur le circuit français et mondial.
Marseille, son vélodrome, mais aussi sa piscine olympique. Le Tahitien Nicolas Vermorel a intégré l'une des meilleures formations de natation de France, le Cercle des nageurs de Marseille. Pour le sprinter, rejoindre ce prestigieux club est un rêve devenu réalité. C'est incroyable, il y a à peu près 4000 membres qui sont ici. Et je suis parti de ces 4000 membres, mais j'ai la chance du coup d'être ici et d'avoir ce cadre en sortant de l'entraînement le matin et le soir et de voir tout ça et de profiter. Arrivé de Papeete en 2017, il rejoint les bassins marseillais avec son petit frère Guillaume, également nageur de haut niveau. Nicolas poursuit sa passion. Son frère Guillaume décide d'arrêter pour s'engager dans des études de graphisme. Il ne progressait plus, il en avait marre, alors qu'il travaillait, il se reposait, il faisait de belles choses. Et c'est ça le sport, c'est que tu t'as beau tout bien faire, mais vraiment tout, tu peux ne pas y arriver, malheureusement. L'aîné de la fratrie est l'un des plus forts de sa génération, grâce à sa coulée et sa technique d'ondulation au départ et après les virages. Au Cercle des nageurs, Nicolas s'entraîne quotidiennement aux côtés des meilleurs Français. Mehdi Metella, médaillé olympique à Rio, ou Florent Manodou, médaillé d'or aux Jeux de Londres. C'est vrai qu'il m'observe beaucoup, il me regarde, mais il est plus pro que moi sur certaines choses. Les étirements, prendre soin de son corps. Il me bat régulièrement, notamment sur le premier 15 mètres avec les enduits. Il est très très fort là-dessus, c'est un vrai poisson. Ça ne m'étonne pas venant du Fénois, comme on dit. 53 secondes pour nager 100 mètres en papillon, c'est le record personnel de Nicolas. Son objectif, baisser son chrono d'1,5 seconde pour être dans les 16 meilleurs mondiaux. Un temps largement à sa portée. Il est très entraînable, donc il a une capacité de développer des choses pour l'avenir, pour sa course qui est quand même très exigeante. Il a aussi une grande souplesse musculaire qui lui permet pour le pape de rester très relâché, même quand ça durcit un petit peu, même quand il fatigue. À 21 ans, Nicolas Vermorel prend le relais du cercle très fermé des nageurs de Marseille. Espoir de la génération 2024, le Tahitien rêve plus que jamais de briller lors des Jeux à Paris. Retour en Polynésie. Dans le but de former, secourir et aider, 12 candidats de Rangirois se forment aux techniques de premier secours de niveau 1 et 2, une condition indispensable pour intégrer le centre de secours de l'île. Débutée le 15 février dernier, elle est dispensée par un professeur et un pompier formateur. Siméon Ayou est interrogé par Bélène Ferro. Dans les îles, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont très très éloignés les uns des autres, d'où la nécessité donc de former du monde pour aider les pompiers et les médecins. Voilà. Je suis là donc pour former des équipiers secouristes, des gens qui vont travailler en équipe. On s'est donc d'une fédération de secouristes qui eux vont intervenir surtout sur les grands événements comme il peut se passer ici à Rangiroa, à Matatini Race, le Va'a. Il peut y avoir des compétitions de surf, des compétitions de futsal, de volleyball. Donc ça permet donc de ne pas mobiliser les pompiers pour ces événements-là et d'utiliser donc des secouristes. Et après 7 mois de travail, les élèves du CJA de Atuona ont enfin pu présenter leur plus belle réalisation. Garde-manger, barbecue, repose-fleurs, table, fauteuil, pari au pain, confection de vêtements. Des objets confectionnés par 3 sections du centre. Un projet motivant pour les élèves et proposé par les moniteurs. Avec le soutien des parents, la finalité était donc cette exposition où les apprentis ont pu être en contact avec leurs clients afin de vendre leurs produits. La directrice du CJA de Atuona et Tetoa Puhetini, un élève, répond à Lionel Tehamwana. Il s'agissait particulièrement de mettre en avant les compétences de commercialisation. Et en amont, en enseignement général et en enseignement professionnel, les élèves ont préparé cette exposition. L'objectif de cette exposition était de montrer ce que nous, les élèves du CJA, nous avions appris. Nous avons appris à fabriquer et réaliser les barbecues. Faute de manifestations populaires et afin de permettre à de jeunes artistes et musiciens d'exprimer leur savoir-faire traditionnel, un clip musical voit le jour. Les Filles du Vent, c'est son nom, il est signé Léo Maré. Dans cette vidéo, les élèves du Komintang mettent en pratique les enseignements, mais surtout les chorégraphies initialement préparées pour les festivités. Juan Potorute au Fanter Ituai Jérôme Lee.
Comme Tommy, ils sont peu nombreux au Fénois à maîtriser cet instrument de musique traditionnelle chinois à cordes frottées. C'est lors d'un voyage culturel en Chine que le déclic s'est fait. Tommy n'a pas été insensible à la sonorité si particulière de l'érou. J'ai pris quelques cours en Chine lors d'un voyage d'échange entre plusieurs lycées. Ensuite, j'ai pu perfectionner des bases à Taïwan avec 7 autres cours. Le son en particulier du erhu permet, je pense, de diffuser un peu plus cette culture. Après, je ne fais pas beaucoup de présentations, mais je pense que s'il y avait beaucoup plus de joueurs ici, oui. À défaut de festivités pour le Nouvel An chinois, certains ont pu trouver un second souffle au travers d'un clip musical axé sur les arts traditionnels chinois. Une aubaine pour les danseuses de l'école Liyun. C'est Léo Marais qui m'a contacté l'année dernière, fin novembre, pour me parler de son projet d'une chanson qu'il a écrite justement après avoir vu les danseuses lors d'un spectacle. Donc on était très surpris et surtout très contents. Donc les filles, elles étaient enthousiastes. C'était une bonne expérience pour nous parce que ça nous a apporté quelque chose en plus. Et on a pu apprendre d'autres nouvelles chorégraphies. Ça s'est bien déroulé. Ça s'est très bien déroulé, c'était vraiment très bien. C'était un peu fatigant, mais c'est bon, on a tenu le coup. C'est sûr, pour cette année 2021, les festivités sont annulées ou restreintes. Reste désormais à espérer si le défilé des lanternes, prévu le 26 février prochain, sera maintenu ou pas. Pour terminer, dès ce soir, Polynésie la Première vous propose un nouveau programme 100% local. Honoipo, c'est votre toute nouvelle émission consacrée au mariage. Tuyana et Moena vous proposent de découvrir chaque semaine l'histoire d'amour d'un jeune couple. Vous ferez ainsi leur connaissance et découvrirez leurs traditions respectives, le choix de leur thème de mariage, les préparatifs des festivités et bien sûr, vous assisterez à la cérémonie tant attendue. Et c'est même vous qui allez choisir le couple de la saison en votant par SMS. Honoipo, c'est désormais tous les samedis à 19h30. C'est la fin de ce journal. Voici un rappel de l'information principale. Chaque année, la saison des pluies impacte les plus exposés au risque d'inondation. Jusqu'alors, la météo reste relativement clémente, mais les habitants vivant dans des zones à risque sont envahis par l'inquiétude. À chaque épisode pluvieux, vous avez pu voir l'exemple d'un administré de Faoné qui est obligé de couper son compteur d'électricité au risque d'être électrocuté. Merci pour votre fidélité. À suivre donc Honoipo, votre nouveau programme sur la Première. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.